misères du monde moderne, qu'il manque de rien, si ce n'est d'histoire à raconter. Oui, alors on les entend, les mecs, les monsieurs exactitudes historiques, là, hein? Oui, c'est pas le bon uniforme, la bataille, elle s'est pas passée comme ça. Oh, c'est bon, c'est un film, on fait ce qu'on veut, ok? Mais faut faire rêver les gens. C'est quoi ton projet? De faire un cours d'histoire? Ouais, putain, on va se faire chier, hein. Non! On veut des nanas qui ont pas de petites culottes. Voilà, on veut un Napoléon qui attaque le plateau de Pratzen au napalm. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, ça c'est du rock. Et Ridley, hein, cette vision du sensationnel. Grâce à lui, l'histoire, c'est bien. En 2h30, j'ai tout compris. Oui, alors l'exactitude historique dans un film, on s'en fout, ce n'est pas important. Quand on fait un film, on a le droit d'avoir des libertés. Sauf qu'en fait, non, il y a une erreur dans votre énoncé. Car... Ouais, mais il allait dire quelque chose. J'ai senti, il allait dire un truc. Voilà. Quand Ridley Scott, le même, massacre sa propre licence Alien, vous vous en foutez? Bah non. Quand Disney massacre Star Wars, vous vous en foutez? Ah non, non, non. L'irrespect de ces univers ne sont-ils pas le sujet de débats passionnés? Certains fans parlent de profanation, hein, se référant à tel BD, tel épisode, comme les saintes écritures, pour asseoir des vérités quasi-historiques. Alors que c'est de la fiction, on est d'accord, hein. Voilà, hein, ça n'existe pas. Mais ils sont à fond. Ah non, mais n'importe quoi, le sabre laser, ça peut pas couper l'adamantium, hein. Ah non, non, non. Mais non, c'est son Goku le plus fort. Il te fait un Kamehameha comme ça, là, boum, t'es mort. Ah non, mais c'est toi qui es mort. Moi, je te fais Pokéball dans ta face, moi. En fait, il faut savoir que le Iron Man, c'est le demi-frère de Robocop, hein. Voilà. Oui, j'ai lu là dans le numéro 246 là qu'en fait la kryptonite c'est du caca de Hulk. La différence entre ces univers de films, de BD fictifs, de SF et Napoléon, c'est... Non, c'est pas qu'il y en a un qui est fictif et l'autre qui est véritable. Absolument pas. C'est qu'il y en a un, vous vous en foutez. Incroyable, hein? L'exactitude... c'est quand le sujet nous intéresse. C'est tout. Et je fonctionne aussi comme ça. Quand ça m'intéresse pas, je m'en fous. Dernièrement, il y avait eu l'adaptation de Last of Us. Le truc a été scruté à la loupe par les fans pour valider si la série respectait le jeu vidéo, tu vois. Mais moi, je m'en foutais complètement que ça respecte... tu vois. Donc en fait, la phrase du début, que votre énoncé était fausse, c'est pas que l'histoire, on peut faire ce qu'on veut, c'est bon. Non, non, non. La vraie phrase, je m'en fous que c'est pas la vraie histoire, parce que de toute façon, ce truc-là, je m'en tartine. Donc faites ce que vous voulez avec, en fait. J'irai même pas le voir. Donc, de toute façon, voilà. Donc, première thèse, fausse. Et deuxième thèse, juste par butch. Ah oui, je sais, j'explique bien. De toute façon, j'explique tout, hein. Et mieux, en plus. Alors, il y a quoi dans ce Napoléon de Ridley Scott? Alors, un conseil, n'allez pas le voir. En fait, non, mieux, il n'y a aucune raison d'aller voir ce film. Parce que de toute façon, soit vous en avez rien à foutre de Napoléon, je vois pas pourquoi vous allez vous forcer à regarder un truc qui vous emmerde, en fait, voilà. Et soit vous adorez ça, et auquel cas, vu qu'il est très mal fait, c'est une purge, n'y allez pas. Quel que soit votre rapport avec l'histoire du début du 19e, aucun intérêt, faut pas y aller, faut pas le voir, ça ne sert à rien. Mais alors donc déjà, c'est un Anglais qui a fait le film. Aïe, ça serait bien que ce soit les Français qui le fassent quand même. Avec l'argent du CNC par exemple. Là ils mettent tout dans les histoires de migrants qui éduquent les petits villages français, tu sais, arriérés et racistes, tu vois. Bon, je critique pas, c'est magnifique, hein, il en faut. Mais il y en a un petit peu que pour ça en ce moment. 500 films, même pas rentable. Ouais, on s'en fout que ça marche, de toute façon, l'investisseur, c'est vous, c'est les impôts. Mais bon, démocratiquement, moi, si on me demande, je préfère financer une petite charge de cavalerie. Voilà. Ou un Napoléon, qui rentre dans Berlin, comme ça, avec une contre-plongée. Ah, si, j'aime bien. Alors, le film, il commence... Aïe! Première erreur, les cheveux de la reine n'ont pas été coupés. Et donc, dès cette première scène, on va déjà comprendre 3 choses. Que 1, l'exactitude historique, ça sera optionnel. 2, le focus sera fait sur les femmes. Et 3, ça sera gore. Oh, qu'est-ce que c'est cool de voir une tête qui continue à gicler.
Ah, il est fort, Ridley, hein, il nous régale à chaque fois. Oh. Je me plaignais de Dune, de Denis Villeneuve, qui avait pas une goutte de sang. Mais là, pour le coup, dans Napoléon, j'en avais rien à foutre d'avoir du sang, c'est pas du tout ce que j'attendais. Hein. Mais bon, voilà. Alors, question, oui, le casting. Où est Napoléon? Non, mais c'est le titre du film, quand même, hein. Oui, on voit des gens, des costumes, il y a un chapeau, mais j'ai pas vu Napoléon, moi. Je pense qu'en fait, il filmait pas au bon endroit. Tu vois, Ridley, il a pas filmé au bon endroit où il était, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'on le voit jamais, en fait, dans le film. Mais quoi? Hein? Comment? Qui ça? Jojo, oui, Jojo quoi? Oui, il y a Joaquin Phoenix dans le film, exact, ouais. Il joue qui? Napoléon. Mais dans quel film? Ah bon, celui-là! Ah, c'est lui, Napoléon, en fait! Ah, d'accord. Ah, ok. Non, d'accord, mais c'est sûr, c'est vérifié, en fait. Ah, ok, d'accord. Ah bon, d'accord, ok. Ils ont casté le frère de River Phoenix. Alors déjà en clown, il n'était pas crédible. Hein. Alors je dis pas il y a 20 ans quand il faisait commode dans Gladiator, bon, il y avait quelque chose. Mais le temps a fait son travail, hein. La tonalité du visage est triste, hein. Pathétique. Vieux surtout. Je suis désolé, hein. Moi je trouve ça nul. Franchement, fallait caster un onem. On s'en fout, tu prends un mec qui ressemble à Napoléon, là, un latin un peu joufflu, là, et ça passe. D'ailleurs, il y a une quantité hallucinante d'acteurs qui ont interprété Napoléon. Yann Holm, 2 fois. Alors, il y a Christian Clavier qu'on suit en France, et qui est très loin d'être le pire. En fait, c'est un des meilleurs. Il y a eu Daniel Auteuil, il y a eu Alain Chabat, plein d'autres gugus au charisme indiscutable. Je suis désolé, on est... Et alors moi, mon préféré, Marlon Brando. Ah, si, regarde ça. T'as vu là, regarde. Allez, tiens le regard là. Oui, alors le film, c'est un des plus mauvais par contre. C'est une espèce de Sicile impératrice, le truc, il est fin nul. Bon, à noter quand même l'exceptionnelle reconstitution du couronnement. C'est le mec, il a refait le tableau en film. Alors Butch il critique, mais est-ce qu'il a des idées lui par contre? T'aurais mis qui en casting pour faire Napoléon? Est-ce que tu crois que je me pose moi-même la question dans ma chronique ciné que j'ai pas la réponse? Bah si, j'ai préparé la réponse à l'avance. Ah bien sûr que j'ai le cast. Vous êtes prêts? Elijah Wood. Ah si, il y a un air, désolé. Hein. Attends, tu le maquilles un peu, tu mets des lentilles marron. Ouais, puis il faut qu'il arrête de faire son sourire niais de Frodon, là, c'est tout. La bouche, le nez, les cheveux. Il a beaucoup plus de Napoléon que Joaquin Phoenix. Pardon de m'excuser. Ouais, alors bon, le film, il va traîner en longueur sur la relation Napoléon-Joséphine. C'est un peu girl power, hein, c'est à la mode, hein, t'as compris. Leur rencontre, leur discussion, leur intimité, leur sexualité. Avec Joséphine qui nous refait la scène de Basic Instinct. Coucou, j'ai pas de culotte. Si, ils l'ont fait, ça. Si. Et que malgré ces multiples assauts en levrette qui par 2 fois nous sont montrés, hein, ça c'est de la grande histoire. Merci Ridley. Joséphine ne donnera, on le sait, pas d'héritier à l'empereur. Voilà. Ce qui détruira le couple. Et ce focus féministe, c'est pas du tout ce que j'attendais. Parce que moi sur l'affiche, je vois Napoléon avec une épée, hein, désolé. Bah, appelez le film Joséphine dans ce cas-là. On saura ce qu'on est venu voir. Hein. Pourquoi pas voir l'épopée napoléonienne sur le prisme féminin? Why not? Je suis client. Tiens, dernièrement, j'ai vu le film de Maïwenn sur Jeanne du Barry avec Louis XV, interprété par Johnny Depp. C'est très bien, à minima instructif et juste. Pardon. Non mais Maïwenn vous apprendra bien plus de choses sur les 5 dernières années du règne de Louis XV que Ridley sur Napoléon. Pas un truc de dingue ou pas? Maïwenn quoi. Attends. Oui, alors les batailles. C'est quand même le cœur du truc normalement. Hein. Bon bah c'est vite torché. Hein. Ils en ont pris 5. Les plus connus, tu vois. 0 contexte. 0 tactique. 0 tout court déjà. Et puis 0 nom de maréchaux. Moi ça m'a épaté. Pas un seul sera nommé. Incroyable. Pas un nom. Attends, on vit une époque où les gens ils connaissent par cœur les 14 noms des hobbits.
mais zéro nom de maréchaux, quoi. Ah non mais n'importe quoi, il y en a 13 des hobbits, putain. Il y a un exemple de truc à l'arrache au niveau des batailles, c'est à la fin. À la fin de Waterloo, les Prusses arrivent à l'ouest. Or, la Prusse est à l'est. Hein, si vous regardez sur une carte, ouais, et à l'ouest de la Belgique, il y a de l'eau. Hein. Pardon, tu vois le truc un peu, les niveaux de la géographie, moi ça m'a fait pitié, quoi. Voilà, les charges au sabre de Waterloo, bah c'est faux. Et puis attends, à ce moment-là, t'as un Anglais sniper qui essaye de shooter Napoléon dans la foule, comme ça. Vite, il tente un headshot impérial, il fait un trou dans le bicorne, tu sais. Bah il le rate, parce qu'évidemment, on connaît l'histoire, on sait qu'il meurt à Sainte-Hélène. Complètement con, en plus. Non, mais il rajoute des trucs faux, que ça fait même pas du suspense, en fait. C'est nul. Mais moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. Les tactiques de bataille sont passionnantes dès lors qu'on s'y intéresse un peu, quoi. Là, on a des... C'est quoi les batailles? Brevard, t'as déjà vu? Voilà. Et tout le temps passe, c'est comme ça. Ah, non, c'est pas réaliste du tout. Hein. Enfin... Ah si, quand même, si. Ah si, en fait, non. Non, je suis méchant. S'il y a un truc qui est réaliste. Si, avec les canons, quand ça tire, ils se bouchent les oreilles. Ah, t'as vu? Le canon, il fait du bruit. Donc, hop. Ah putain, c'est réaliste. Waouh. Ah putain, la leçon d'histoire. Il y a une version longue de prévu, hein, renseigne-toi un petit peu avant de... Une version longue, ouais. Donc si je comprends bien, dans le film qui est au cinéma, ils ont mis tous les trucs nuls. 2h30, ils ont mis que de la merde. Ouais, la prod, ils se sont dit, on va faire des trucs super, mais on les réserve pour le Blu-ray. Il reste 1h30, hein. Va falloir expliquer le contexte, les conflits avec les Anglais. Post-révolution, le conflit avec les coalitions européennes contre-révolutionnaires. Et en même temps, je vois mal un Anglais montrer qu'en fait c'était eux les FDP depuis le départ. Hein. Voilà. Bon. Mais bon, les enjeux économiques fondamentaux. On découle des intrigues politiques, des embargos qui débouchent sur plusieurs campagnes, avec des tactiques de guerre. Il y a aussi la modernisation des institutions, des coups de génie politique, guerriers, des maréchaux, des victoires, des défaites, de la trahison. Bordel! C'est pas comme si le mec avait chômé pendant 15 ans, quoi. Bah, il reste 2 heures pour en parler, Ridley. Hein? Allez, on y va. Conclusion. Après être retourné détruire son excellent Alien de 1979, Ridley retourne détruire l'époque de l'Empire français, 46 ans après son excellent Dueliste. Comme une envie de détruire tout ce qu'il avait réussi, probablement pour s'auto-persuader qu'il n'a rien perdu de son talent jadis. Alors des films sur Napoléon, il paraît qu'il y en a eu plus de 1000. C'est fou, hein. Alors, j'ai revu les 4 films de Clavier, là. Franchement, c'est complet. Il y a tout. Les résumés sont bien gérés, il y a des ellipses, mais il y a tout, quoi. Et bien sûr, les films Guerre épée et Waterloo, qu'on peut trouver sur YouTube directement, d'ailleurs. Je pense qu'ils risquent au niveau reconstitution de bataille, risquent de rester indépassables. Parce que là, il y avait quand même le budget de l'URSS derrière. Ils s'étaient marbrés, les mecs. Ouais, c'est les Russes qui ont fait les meilleurs films sur Napoléon, ouais. Et puis sinon, pour savoir un peu plus de choses sur les batailles, sur Napoléon, j'ai découvert la chaîne YouTube Bataille de France, qui propose une série d'épisodes sur l'épopée napoléonienne. Ça casse des bras, vraiment. Et c'est juste incroyable le taf qu'ils font comme ça juste sur une chaîne YouTube, parce que les mecs, ils ont quand même pas le budget de Ridley au départ. Hein. Et moi, je verrais bien un film sur l'épopée napoléonienne comme ça, mais tu sais, fait à partir de reconstitution des tableaux. Mais tu sais, puis on les rendrait vivants. Comme le film de 2011. Et je crois d'ailleurs que c'est l'avant-dernier film où il y a Roger Hauer sur le peintre Bruegel qui s'appelait Le Moulin et la Croix, que je vous conseille, qui est très très beau. Et donc qui remet en scène vivant tous les tableaux de Bruegel. Non, voilà, ce qui fait chier sur Napoléon, c'est que les jeunes, puis tous ceux qui pensent qu'on peut se faire un avis objectif à partir d'un film, ils se méfient pas. Ils vont voir ça puis ils vont prendre ça pour argent comptant. C'est ça qui est grave, il y a personne qui les corrigera. Hein. Napoléon, c'est pas enseigné à l'école. Hein. Ah bah Napoléon, pour eux, ils savent maintenant. C'est un mec qui fait feu en se bouchant les oreilles et qui maltraite sa femme. Oula, Napoléon, il fait la guerre. C'est mal, frère. Les mecs... Non mais normalement tu dois ressortir d'un truc sur Napoléon en pleurant. Il y avait une expo à Paris, je suis resté digne. Hein. Et quand j'ai vu le tableau de la première abdication, je faisais pas le fier. J'avais le paquet de mouchoirs dans la poche. Hein. D'accord ? Un petit mâle blanc oppressif, hétéronormativement non binaire, à la toxicitude masculine, guerrière, non végane et systémique. J'en peux plus. Les explications modernes. Que c'est ça, hein. Tu sais, qui jugent le passé comme ça, avec la condescendance de demi-dieux. Alors ne vous en faites pas, le futur vous jugera aussi. Hein. Et vous allez prendre cher. Parce que c'est quand même pas aussi épique que... Non mais de toute façon, aujourd'hui c'est fini tout ça. Voilà. On canalise l'énergie des gens dans autre chose, hein. Dans les trucs futiles. Napoléon ? Oh, non. Kylian Mbappé. Ah ouais ? Ah ouais. C'est pas l'histoire qui fait rêver les Français, hein. Non, non. C'est le foot.
Je sais pas si vous avez déjà entendu les mecs s'éclater, les présentateurs à la télé. But! C'est qui les meilleurs? Y'a qui but et Kylian Mbappé? C'est qui a mis le but? C'est la France et les championnes de France! C'est qui les Français? Ouais! J'arrive même pas à le faire aussi bien qu'eux. Hein. C'est juste du foot. La furie que ça déchaîne, ça laisse rêveur. Hein. Tu mets les mêmes mecs sur un champ de bataille, ah bah ils te rejouent Waterloo à la baïonnette. Hein. Et on gagne. Hein. Misère du monde moderne, qui ne manque de rien, si ce n'est d'histoire à raconter. Hey, Talleyrand. Je sais que c'est toi qui m'as trahi. Non, c'est pas moi, c'est les Anglais. Impérial erreur. Non, 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 non. Arnold Schwarzenegger, is Napoléon. Mais vous n'étiez pas à Sainte-Hélène? Je m'ennuyais. En film de Robert Rodriguez et Michael Bay. Pour l'Angleterre, j'hésite. La cavalerie ou l'artillerie? L'artillerie. Napoléon est de retour. Encore. Dans Emperor Final Battle.